París está borracha y su aliento es cálido. Los autos enfilados soplan sus tubas. Del ronquido de los túneles arrullan las aves asmáticas. À Paris, c'est comme dans n'importe quelle grande ville. Les gens ont peur du contact. Ils ont peur de se livrer, ils ont peur de ce qui peut se passer, etc. Les gens en général, ils apprécient le fait qu'on s'intéresse à eux. Et ça, c'est valable dans n'importe quelle partie du monde. Et c'est ça qui me plaît en anthropologie aussi, de pouvoir travailler avec les gens. C'est ça que je trouve aussi intéressant dans mon travail. C'est le fait de cheminer à travers tous ces points de vue différents et d'arriver à avoir une certaine ouverture d'esprit. Je pense que l'anthropologie, c'est pas quelque chose qui peut aider les gens. C'est pas quelque chose que je ferais pour aider les gens. Je pense que les gens, ils sont maîtres de leur destin, ils doivent le rester. Je pense qu'on peut rien construire de très bon à partir de cette idée-là, de se dire qu'on va aider les gens. C'est très prétentieux de se dire qu'on va aider les gens. Je sais pas si je vais les aider. Après, rendre un service à quelqu'un, c'est donner la main à quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait par amitié, c'est pas quelque chose qu'on fait par intérêt. Et il y avait une question que j'avais posée à une prof, de savoir à quoi ça sert l'anthropologie. Et elle m'avait répondu, ça sert à être moins con. Et c'est une question un petit peu, ça peut paraître un peu, voilà, détaché de dire ça comme ça, mais finalement c'est ça, c'est apporter une autre connaissance aux autres, c'est d'ouvrir l'esprit des autres, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à terme. C'est pas juste un amas de connaissances, de registres, de façons de vivre différentes, c'est autre chose de plus grand et de plus profond, ça touche presque à quelque chose de philosophique, l'anthropologie, puisque ça change complètement notre vision de la morale. En fait, bon, je viens d'un petit village, et depuis que je suis à Paris, je me rends compte que je suis un peu plus fermée, je suis plus blasée, je fais moins attention aux gens dans la rue parce qu'on se protège en fait. On voit tellement de choses un peu, un peu bizarres, étranges, violentes à Paris, qu'on a tendance à se protéger un petit peu. C'est normal, hein, c'est de l'autodéfense, on va dire. Et quelque part, j'essaie un peu d'aller contre ça parce que je pense pas que ce soit forcément la meilleure façon de vivre le quotidien. Ça permet de faire un pas en arrière et d'avoir une analyse un peu plus poussée sur nos actes quotidiens. Comment est-ce que je vis les choses? Comment est-ce que je vois les choses? Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Et est-ce que je peux changer? Je pense qu'on a énormément de pression, que ce soit au niveau des genres. On est on marque de plus en plus les genres. C'est-à-dire qu'une femme est une femme et c'est comme ça, un homme c'est un homme et c'est comme ça. Il doit répondre à ce qu'on attend de son propre genre. Et finalement, on se rend compte que c'est que de la construction. On est un peu perdu par rapport à qu'est-ce qu'un corps finalement. Et on a aussi perdu le fait que le corps n'est pas détaché de l'esprit. Et c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si tu connais un peu le taoïsme, mais le taoïsme, ça a une relation directe entre le corps et le monde. Et finalement, le corps a des méridiens comme la Terre. Le corps a des vents comme la Terre. Le corps est une espèce de métaphore de la nature en fait. Il n'y a pas de différence entre ton corps et le monde. C'est la même chose. Et ça fonctionne pareil.
Et je pense que c'est un peu quelque chose qu'on a oublié, ou le fait que la médecine occidentale prenne tellement de place qu'on ne se rend même plus compte qu'il y a d'autres façons de voir le corps et d'autres façons beaucoup plus simples d'avoir une relation avec son corps et d'être heureux avec son corps. La radio suspira notas graves y agudas. Se les pega el humo y se deshacen por la ventana.